bienvenue sur la chaîne de Luna Moon Voyance Guidance. Aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes nouveaux jeux que j'ai acheté chez mon ami de l'atelier de Freya. Mais bien évidemment, il est aussi disponible sur le site de la créatrice dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, puisqu'elle a réalisé le Spirit Cat. Donc je vous le remontre pour les personnes qui ne l'avaient pas vu. Voilà. Donc la review est disponible sur une vidéo précédente que j'ai faite, voilà. Et à la fin, je ferai aussi un petit tirage pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, voilà. Donc celui-ci s'appelle le Cosmic Alice. Quand je parle de jeu, on peut pas vraiment dire non plus que ce soit un jeu, en fait. C'est assez particulier. J'avais également réalisé une première vidéo avec le unboxing, voilà, pour bien montrer en même temps la découverte pour vous et pour moi. Sauf que le souci, c'est que c'est un jeu, je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, qui est un petit peu plus complexe, puisqu'en fait, il n'a pas vocation divinatoire, mais accompagnatrice, si vous voulez. Donc, je vous propose de regarder tout de suite, après un petit tour de la boîte. Alors, la boîte, c'est une boîte rigide, j'aime bien comment elle a été faite, hein. Et un petit côté hologramme qui est très 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 sympa. Et en fait, par rapport à la première vidéo que j'ai faite, je me suis dit que c'était pas possible en fait de vous le présenter de cette manière-là, déjà parce que ça aurait été un peu trop long. Et puis, j'estimais qu'il valait mieux en fait que moi, j'étudie un peu plus la chose pour pouvoir vous le présenter de manière correcte en fait. Voilà. Pour mieux l'avoir compris moi-même avant de vous le proposer à vous. Voilà. Donc, petite boîte cartonnée avec à l'intérieur un livret. Voilà, lui aussi il y a des hologrammes. Alors, je vais me lever parce que je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Ah, j'ai ma table qui est en train de perdre ses feuilles. Super. Bref. C'est pas grave. Ah si, on voit. Vous voyez, il y a des effets un peu hologrammes que je trouve super jolis. Donc c'est assorti à l'esprit de la boîte, hein. Voilà. C'est vrai que ça fait très espace, univers, etc. Et hop, j'ai tiré une carte en même temps, pas grave. Donc à l'intérieur, je vous dirai un petit peu de quoi il en retourne, hein. Elle explique comment s'en servir, à quoi ils servent exactement, et les attentions qu'elle a voulu poser à l'intérieur. Voilà. Donc, hop, il est composé en fait de très très peu de cartes qui sont cartonnées, mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment vraiment rigide, hein. En fait, on peut autant décider de les exposer sur un socle, selon en fait les envies qu'on a, soit parce qu'on va se baser sur un jour de la semaine, soit parce qu'on aura envie d'être accompagné plus par cette carte que par une autre. Voilà. Donc les couleurs en fait qu'on avait sur le Spirit Cat, que je vais vous remontrer du coup pour ceux qui n'avaient pas vu. En fait, je les trouve beaucoup plus intenses et plus marquées sur les cartes du Cosmic Alice que sur les cartes du Spirit. Elles sont plus aquarelles à mon avis, hein. Voilà, ça ne tient qu'à moi, hein, mais voilà. Elles sont plus marquées sur les cartes épaisses. Hop. Je vous le ressortirai après parce que je vous montrerai comment on peut s'en servir et je vais utiliser son jeu avec. Donc, vous avez donc plusieurs cartes. Ces cartes-là sont nommées altars chez elle. Donc, ce sont en fait des sortes d'altères, des personnages en fait qui vont vous servir d'amis guides en fait, hein, tout au long de votre journée, voire de votre semaine, hein, selon vos envies. Et en fait, chaque carte, à part une carte bonus qui est celle-ci, que je trouve absolument magnifique, correspondent en fait à ce qu'elle appelle les 7 planètes. Sauf que bon, dedans on a la Lune et le Soleil qui sont techniquement pas trop des planètes, mais bon, on va suivre l'auteur sur sa dynamique
et respecter ce avec quoi elle a été inspirée. Donc, je vous montre. Nous avons cette première carte qui, elle, correspond à Mercure. Vous verrez après que dedans, chaque carte donc, va correspondre à un jour de la semaine, à un état d'esprit, avec une couleur particulière ou une déclinaison de couleurs, avec ce que l'on préconise de manger par rapport en fait à ce que peut dégager la carte au niveau de son état d'esprit et de ses couleurs. Voilà. Donc, nous avons ça, la lune, voilà. Vous pouvez même décider hein, de l'exposer dans le sens que vous voulez. Après tout, pourquoi pas montrer avec la chouette ou directement ce côté-ci. Ici, nous avons un autre personnage qui, lui, parle de Jupiter. Le corbeau avec la clé Saturne. Le serpent Vénus. Le petit renard Mars. Et ici, le chat, le soleil. Et celle-ci, c'est dessus-dessous, si vous voulez. Hein, je vais vous le traduire comme ça. As above, so below. En fait, moi, ça me fait un peu penser au yin et au yang. Donc la lune, le soleil, la terre, le céleste, le fait aussi qu'on a toujours un cercle perpétuel, un peu comme le Ouroboros, mais que quelque part là, comme il est toujours ouvert, en fait ça vous donne la possibilité de faire ce que vous voulez au milieu, tant qu'en fait ces deux pôles là restent équilibrés. Voilà. Mais après vous pouvez décider plus d'orienter votre journée sur la terre, un peu moins peut-être sur le céleste ou inversement en fait, ou pourquoi pas la positionner comme ça. Hein. Vraiment, celle-ci c'est une extra card en fait, donc elle ne correspond pas à un jour particulier de la semaine. Donc moi, je l'utiliserai plus en accompagnement d'une des cartes là, ou vraiment si vous voulez l'utiliser hors semaine ou n'importe quand, ou voilà pour être plus dans la globalité, à vous dire voilà. Autour de cette carte-là, donnez-moi des conseils pour mieux organiser telle ou telle chose, mieux appréhender telle ou telle situation. Voilà, c'est comme ça un peu que je vois. Donc, je vais peut-être la laisser sur le côté, celle-ci. Hein. On va la mettre là. Décaler ça un tout petit peu. Et puis, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une boîte rigide aussi. Hein. Voilà. Et derrière, vous avez les explications, en fait. C'est un peu la personnification, l'imprégnation voilà, de tous les Cosmic Alice, donc les alliés cosmiques que vous avez ici, Soleil, Lune, etc., etc. Et la manière, en fait, dont vous devez travailler avec, de manière intuitive, en fait, pour pouvoir manifester ce que vous voulez dans la journée. En fait, oui, voilà, c'est comme si un enfant prenait un doudou pour être rassuré. Et même si vous n'avez pas votre carte sur vous, et ben en fait, vous allez penser à cette carte en particulier toute la journée pour qu'elle vous accompagne, etc. Voilà, tout simplement. Donc ici, on vous dit que le guidebook fait 64 pages en fait. Et dedans, vous allez voir, elle vous propose des méthodes de tirage différentes par rapport aux cartes qui sont proposées. Donc je vais poser la carte à l'extérieur là pour avoir un petit peu plus d'espace. Hein. Enfin, la boîtier, pardon, excusez-moi. Donc on va regarder le petit bouquin. Alors il est en anglais. Mais en même temps, je vais vous dire, vous n'avez même pas besoin véritablement de ce bouquin parce que vous pouvez... après, elle met des exemples hein, pour les tirages, hein, comme par exemple ici, vous voyez. Ça, c'est pour la carte de Mars. Hein. Ici, on a pour Mercure. Voilà, chaque fois, vous avez un tirage différent, mais rien ne vous empêche de faire le vôtre, en fait. C'est juste une piste qu'elle peut donner pour redonner une sorte d'impulsion. Et après, à vous de faire ce que vous voulez en faire, un peu comme n'importe quel jeu, en fait. Hein. Voilà. Donc, on va prendre, par exemple, le soleil. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu ce qu'elle a mis avant. Mais par exemple... Alors, je vais le trouver, ça va vous donner une indication. Vous voyez, en fait, elle explique tout dedans.
les couleurs dominantes, donc le doré, le jaune, le signe auquel c'est rattaché, donc le lion. Au tarot, c'est le soleil, le dimanche pour le jour de la semaine. Et en fait, ce qu'elle veut, c'est que chaque allié puisse vous apporter des compléments sur votre journée, en fait. C'est ce qu'ils peuvent vous offrir, en fait. Voilà, les couleurs. Au niveau des fleurs, par exemple le tournesol ici, là, les dandelions, c'est les fleurs de pissenlit, là, les petits trucs blancs, là, je crois que ça doit être ça. Les daisies, bah, les marguerites, voilà, tout ce qui va être dans les tons jaune orangé, un petit peu comme les courges, là d'ailleurs, pourquoi pas. Sinon, vous avez aussi le jus d'orangeoyer. Vous pouvez aussi, pour mieux vous imprégner des énergies de la carte avec laquelle vous allez aller, préparer par exemple un jus d'orange si vous avez envie de travailler sur cette carte. Voilà, pour vraiment vous mettre dans des énergies qui correspondent à la carte. On vous dit aussi que là, vous pouvez utiliser tel et tel métaux et minéraux qui, eux, vont se rapprocher là, de la carte du chat, comme l'or, l'œil de tigre, la citrine, l'ambre, etc. Les actions que vous pouvez mener, donc tout ce qui va être extérieur plutôt là, hein, visiblement avec le soleil, donc les pique-niques, le yoga, salutations au soleil, danser au soleil, prendre du temps dehors, etc. Alors, ici, on vous dit en fait qu'il faut travailler la lumière, en fait. La lumière qui est en vous et considérez que vous-même, vous êtes un soleil. Et chaque carte a un propre mantra, en fait. Voilà. Donc, pour revenir au début de ce livre, ah, il y a du vent dehors, excusez-moi. Hein. Et je ne peux pas fermer ma fenêtre. Voilà. Parce que j'ai 3 battants et que le troisième, bah, en fait, on n'a pas accès par rapport à comment c'est placé. Enfin, donc c'est pas très pratique du tout. Bon, c'est pas grave. Hein. On va pas être trop gêné par ça, je pense, à mon avis. Alors, donc elle essaye un petit peu de, comment dirais-je, de demander aux gens d'être un peu plus curieux sur les choses. Voilà, surtout pour les gens qui sont un peu sceptiques sur l'utilité, en fait, de ces compagnons-là. Hein, parce que c'est pas vraiment un jeu, comme je vous dis. Hein, c'est vraiment un complément d'un jeu. Voilà, c'est... J'aimerais bien pouvoir trouver les mots justes, hein, mais c'est comme s'il allait, si chaque carte allait englober une énergie qui allait vous aider plus facilement, en fait, à trouver... qui allait vous aider plus facilement, en fait, à trouver les orientations dont vous avez besoin par rapport à votre problématique. Voilà. Donc là, elle vous parle, par exemple, des rituels que vous pouvez faire. Voilà. Des choses comme ça. Qui sont-ils? Voilà, donc elle explique un peu avec quoi nous coexistons, les dieux, les déesses. Voilà. Elle explique que ce sont des genres neutres, en fait, donc vraiment adaptés à tout le monde. Elle explique aussi comment donc on utilise le deck, donc choisir un allié. Display the card, c'est la placer en fait là où vous voulez, voilà. Se connecter à elle et communiquer avec elle et en fait s'imprégner de votre allié tout au long de la journée, voilà. Donc ça doit aussi faire travailler à mon avis l'intuition parce que vous pouvez aller vraiment au-delà hein, des choses et un petit peu comme si vous alliez regarder une image et vraiment en méditation vous plonger dedans pour essayer de vous, ressentir des choses, des goûts, la chaleur, des images, voilà. Hein. Un petit peu comme oui, vous le feriez donc en méditation, mais là, avec des cartes. Voilà. Ça, donc, elle explique un peu les haltères, voilà, comment les invoquer, ce qu'ils peuvent offrir. Et c'est là qu'elle explique donc qu'elle met des suggestions pour l'alimentation, pour les liquides et les choses comme ça qu'on peut utiliser avec chaque carte. Et ça, c'est la manière en fait dont on s'en sert pour travailler avec les tarots qu'on peut avoir ou les oracles. Hein. Après, faites vraiment comme vous voulez. Hein. Voilà.
On peut demander à votre allié une question, prendre une carte ou plusieurs pour votre réponse. Voilà. Mais en fait, il faut vraiment sentir l'énergie de chaque carte que vous allez utiliser pour pouvoir mieux traduire votre jeu, en fait. C'est comme si vous aviez une thématique de départ et que vous partiez pas dans le vague, en fait. Vous savez à quoi vous raccrocher, comme si vous aviez, on mettait plusieurs cartes là, et que vous aviez un fil invisible qui les relie toutes entre elles. Pas facile à expliquer, mais bon, j'espère que je suis assez claire pour vous. Et là, donc, elle explique aussi la manière donc de s'approprier hein, chaque carte, comme je disais, la méditation, les mantras, la boisson. Ça peut passer aussi voilà, par les vêtements, par les actions que vous allez entreprendre à la journée. Par exemple, on va pas demander de chanter au soleil si vous prenez la carte lune. Vous voyez, c'est vraiment adapté. Chaque chose est adaptée à sa propre carte. Hein. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce que je ressens plutôt ici, en fait, avoir un petit carnet dans lequel, en fait, vous pouvez marquer, voilà, aujourd'hui, avec un petit bilan, après avoir utilisé, par exemple, cette carte-là, comment est-ce que je me suis sentie à tel moment de la journée, à la fin de la journée, etc. Et après, au bout d'un certain temps, vous allez peut-être voir l'évolution par rapport aux anciennes fois où vous vous en êtes servi. Ça aussi, ça peut être hyper intéressant. Voilà. Et donc là, on arrive à ce que je vous ai montré tout à l'heure, chaque carte avec chacune de ses spécificités et chacun de ses tirages. Voilà. Et heureusement, hein, heureusement que je l'ai travaillé avant parce que sinon, si je vous avais présenté la première vidéo, ça aurait duré un temps infini. J'en étais à plus d'1 heure de mémoire. Il aurait fallu que je fasse des coupures, etc. Et je voulais vraiment que ce soit lisible, entre guillemets, pour vous, que ce soit agréable à voir, à écouter, à comprendre hein, aussi. Et puis, c'est vrai que c'est pas un jeu commun, quoi. C'est vraiment... c'est comme si... comment dirais-je, qu'on a un rituel... admettons, voilà, vous voulez communiquer avec un animal qui est défunt, donc vous allez mettre sa photo ici, et puis vous allez vous concentrer dessus, ou vous allez essayer de communiquer avec lui en vous concentrant, etc. etc. Bah là, c'est la même chose en fait. Voilà, c'est pour vous aider à vous concentrer dessus, à être accompagné durant votre journée, votre semaine, selon ce que vous avez à traverser. C'est vraiment ça son but en fait, à ce jeu. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Oula, je fais tout tomber. Ça va, bon, je vais le pousser un peu plus loin parce que ça va... Voilà. Sinon, ça va être en piquinant. Je vais prendre son autre jeu, le Spirit Cat, pour travailler les fameux tirages qu'elle a mis. Sachant que celui-là aussi, moi je l'ai acheté aussi pareil chez mon ami Frédéric de l'atelier de Freya. Pareil, hein, il est en anglais pour ceux qui n'ont pas vu la review. Et elle en a sorti un autre qui est vraiment superbe, un Witchy Cat que j'aimerais bien acquérir à l'occasion. Mais bon, c'est vrai qu'après, hein, parce que moi, j'achète tous mes jeux, hein, donc c'est un budget, hein, on va pas se le cacher pour ceux qui connaissent. Hein, c'est un peu après addictif, hein, j'ai envie de dire, parce que quand vous voyez un jeu, bah, vous avez forcément envie de l'avoir parce qu'il est beau, parce qu'il est nouveau, etc. Alors moi, je les laisse pas en plan, hein, je me sers toujours de mes jeux. J'attends juste le bon moment, voilà. Et celui-ci, franchement, suite à la vidéo que j'ai faite, il m'est arrivé des trucs de fou, mais dans la nuit même, quoi, avec des révélations, des trucs incroyables. Et donc, j'ai encore plus envie d'acquérir son nouveau, rien qu'à cause de ça. Puis, alors, en plus, je suppose qu'on peut mélanger les deux. J'ai vu son jeu, ce sont des chats hein, qui sont peints de cette même manière, hein, à l'aquarelle, voilà, dans une belle boîte noire et dorée. Voilà.
Hop, donc je vous mettrai aussi tous les liens hein, en description hein, de Nicole et de mon ami aussi de l'atelier de Freya, parce que je crois qu'il doit lui rester encore des cosmiques à Lise, il me semble, ou sinon elle peut toujours en recommander. Hein, voilà. Hop, donc je vais regarder pour une des cartes. Alors, aujourd'hui je fais le tirage, on est samedi. Donc, étant donné qu'il y a 3 cartes, et ça éviterait quand même de passer trop de temps, parce qu'il y en a certaines, des cartes, en fait, il y en a 8, je crois. Donc, c'est vrai que c'est énorme. Vous voyez, celle-là, par exemple, pour Mercure, le mercredi, il y a 8 cartes. Donc, le but, là, c'est vraiment vous montrer un peu comment ça fonctionne. Hein. Et c'est pas parce que je le fais le samedi que ça peut pas être intemporel ni valable pour les autres jours de la semaine. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà... je vais me concentrer sur Saturne et je vais demander de manière intemporelle pour les gens qui vont venir regarder cette vidéo et ce peu importe quand, un message global pour tout le monde. Voilà. Alors, on va prendre Saturne. Hop. Voilà. Ah, j'adore les corbeaux. J'adore les corbeaux. Ils sont malheureusement trop considérés comme des animaux nuisibles ou qui font peur, mais je peux vous assurer que ils sont extrêmement intelligents, en plus d'être beaux. Et c'est un peu comme les chauves-souris, j'adore aussi. Et c'est vrai que ils sont, comment dirais-je, un peu missionnés pour certaines personnes qui vont vraiment être proches d'eux ou croire en eux, etc. Moi, ce qui m'est arrivé par rapport aux corbeaux, c'est sachant que ce sont les messagers de Odin. En fait, ils ont des images à délivrer, des informations, des messages. Et en fait, c'était un moment où voilà, j'avais besoin d'un peu de trouver des solutions au niveau de l'emploi. C'était il y a plusieurs années en arrière. Et en fait, j'ai commencé à en voir et en fait, je me disais: «Mais c'est fou» parce que en fait, j'avais l'impression qu'il me fixait, qu'il me regardait le corbeau, quoi. Et je me suis mis à voir de plus en plus de corbeaux et là, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu une opportunité qui a eu une fin, hein, mais voilà, tout s'est terminé en fait au bon moment. Et, en fait, quand ça s'approchait de la fin, j'ai commencé à voir des corbeaux, mais accidentés, décédés, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, oula, il y a c'est comme si on allait me dire qu'il y avait quelque chose qui allait prendre fin, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils m'ont annoncé avant bah, l'histoire du professionnel dont j'avais besoin à l'époque. Et puis, ils m'ont annoncé la fin. Et entre le début où j'ai commencé à en voir et qu'ils m'ont annoncé et où j'ai commencé après à en voir des décédés et qui m'ont fait aussi une annonce, il s'est passé, voilà, ils ont montré leur message dans les une semaine. C'est-à-dire qu'une semaine après, j'ai eu l'opportunité professionnelle et une semaine après avoir commencé à voir des corbeaux défunts, bah, j'ai perdu la dite chose. Mais en fait, c'était quelque chose de temporaire et que je voulais pas autrement que temporaire. Donc honnêtement, ça m'a arrangé, mais vraiment. Donc ça ne m'a pas gêné du tout. Mais vraiment, c'est un animal que j'affectionne beaucoup. Voilà. Bon, bah maintenant que j'ai raconté ma vie, on va regarder hein, hop, comment est-ce que le coco il fonctionne. Donc, je vais enlever celle-ci. Et on va regarder Saturne maintenant. Voilà. Alors, Saturne. L'organisation, etc. Donc, alors, en fait, c'est l'infinité, les possibilités que vous avez. Vous êtes la mort qui fait que vos jours brillent. Alors, en fait,
Ah ouais, ça me fait penser au cycle, ça aussi, c'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était la lumière au bout du tunnel, le fait que même si vous êtes dans une période sombre, ben en fait il y a toujours une sortie. Bon, même si ici que c'est un avec vizir, je crois qu'on dit, enfin, moi, j'ai peur d'écorcher le mot, hein. Excusez-moi si c'est le cas. Enfin, les choses un petit peu vikings, mais ça fait un peu comme un labyrinthe en fait, où on essaie chaque fois de trouver la sortie. Alors même si là le cercle il est fermé, je pense que c'est pas négatif, ça veut dire que comme en fait on a ici également le cercle perpétuel de la vie, etc. Et un peu comme dans la roue du tarot d'ailleurs, où ça continue tout le temps à tourner, à s'arrêter. Peut-être des fois ça part à l'envers, mais en fait il y a toujours un cycle de vie. Et ben là on est un peu dans le même schéma et qu'on peut avoir aussi la clé en soi, hein, pour trouver la porte. Parce qu'il n'y a rien qui dit que là c'est pas une porte par exemple. Voilà. Donc ici, ce sont les structures et les formes qui nous limitent et qui nous aident. Voilà. En fait, c'est ça, c'est la manière dont en fait nous on va travailler pour pouvoir sortir de ça. Voilà. Alors, créer des structures et des routines qui vont aider à réaliser les rêves. C'est comme ça que je ressens. Je ne suis pas du mot à mot, hein. J'essaie comment, de me laisser inspirer par ce que je ressens de ce que je lis. Voilà. C'est pas très intéressant sinon, à mon avis. Bon. Même si il y a peut-être des mots que je rate, hein, c'est possible. Voilà. Là, c'est aussi se fixer donc des objectifs, par exemple, en... Ah ouais, ça parle de tâches complexes avec des pas réalistes. Donc, c'est-à-dire que moi, je le vois un peu comme se fixer des objectifs aussi, vous voyez, et voir ce qui peut nous limiter et la manière, en fait, dont on peut arriver à se libérer de tout ça. Voilà. On va développer après, de toute façon, hein. Donc, les couleurs, le noir, alors indigo. Indigo, pour moi, c'est un peu bleu, le bleu indigo, ouais. Le gris, alors le tarot, alors ça correspond à la carte du monde. Donc, le monde, c'est tout ce qui est étranger, réussite, ouverture, accomplissement. Même à l'envers, le tarot n'est pas une carte négative, c'est juste que c'est un petit peu ralenti, voilà, mais sans gravité, hein, vous voyez. C'est la communication aussi, c'est l'amour. Amour inconditionnel, les rencontres, et puis comme on passe accomplissement, ça veut dire que on peut parler de complétude, voilà, et que donc c'est une histoire là aussi de cycle, hein, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire de boire avec cette carte pour mieux s'imprégner? Alors, le kombucha, le kéfir, Sauerkraut, c'est la choucroute, ah, pas mal. La nourriture fermentée, les boissons fermentées, le vin rouge, le raisin, persimon. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais dans ces cas-là, je mettrais, comme pour l'autre où j'ai fait avec le spirit, un petit encart, où je mettrais ce que ça veut dire persimon en français. Pomme grenade, je crois que c'est pomme grenade ou un truc comme ça. Ça doit être la grenade. Je vérifierai aussi, vous confirmez ça. Alors, qu'est-ce que Saturne va nous offrir? Alors, elle demande de faire une to-do list, c'est-à-dire, en fait, c'est aussi les objectifs, hein. C'est un peu comme si vous faisiez une liste de courses. Ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire, ce que vous avez repoussé depuis trop longtemps, en fait, hein, voilà. Alors, on vous dit que si vous voulez vous aider, là aussi, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de pin ou de cyprès ou la myrrhe. Ça doit être l'encens de myrte. Oui, ça doit être ça. Ou la myrrhe, tout simplement. Pour le truc des rois mages. Ou la myrte. Bon, là aussi, je vérifierai avec le petit encart pour voir avec un petit texte. Voir si ça doit être ça, à mon avis. Mais bon, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, hein. Alors, on vous parle de... Ah ouais, mais là, c'est pareil. En fait, le truc, c'est qu'il y a des mots, en fait, je sais ce que c'est en anglais, mais je peux pas vous le traduire en français parce que je les connais pas, en fait, en français. Mais bon, là, par exemple, on vous dit qu'il y a des plantes qui sont aussi associées à cette carte, hein, voilà. Pour les minéraux, alors on a l'obsidienne, l'onyx, le quartz fumé, l'ambre, pareil, tiens d'ailleurs.
peut-être à cause du doré et du fond de carte. Les actions que vous pouvez prendre pour les journées du samedi, faire le jardin, faire du travail à la maison, des choses comme ça, finir un projet, vous organiser, faire du ménage, vous rapprocher de la terre, voilà, vous rendre à un cimetière ou peut-être honorer un défunt, pourquoi pas ce jour-là. Ensuite, créer en tant que Saturne. Soyez créatif. Et en fait, je pense qu'ils veulent que vous travaillez les limitations, en fait, avec Saturne, en fait, hein, voilà, pour arriver à retrouver le chemin. Alors, le mantra. Quand un chemin se termine, un autre s'ouvre. Je suis ouvert à créer les structures qui vont supporter mes rêves, donc qui vont m'aider à atteindre mes rêves. Le moment, c'est maintenant, et je suis prêt, prête. Hein. Ça, c'est le mantra. Donc, nous avons le tirage ici. Voilà. Action, activation des énergies. Alors, c'est parfait si vous vous sentez coincé ou que vous avez l'impression que vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc, c'est parfait quand vous vous sentez paralysé. Par overwhelm, j'ai tendance à dire que c'est parce qu'il met trop de pression, voilà, on ne sait plus, ça va dans tous les sens, voilà. Donc ça va vous aider à travailler ce qui vous bloque et toutes les résistances et vous permet de vous réaligner en fait. Hein. Donc, la carte 1, c'est le catalyseur. Quelle est l'énergie qui va m'aider à réaliser le travail? La seconde, les résistances. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois savoir à propos de mes résistances? La 3, healer. Donc, c'est ce qui guérit, en fait. Healing, c'est oui, c'est tout ce qui est guérir les blessures. Hein, voilà. Quelle énergie va m'aider à relâcher ma résistance? Voilà. Qu'est-ce que je peux guérir pour pouvoir voilà, relâcher les résistances? Hop. Donc, on va mettre la petite carte ici. Je vais quand même le laisser là, ouvert, parce que je le... Comment dirais-je? Connais pas par cœur non plus. Hein, voilà. Alors, je vais me servir des coloquintes. Alors, pour savoir les coloquintes, hein, je vous précise, sauf mentionné, hein, ça ne se mange pas. C'est toxique. Voilà. Mais c'est décoratif. Et puis, bon, comme on approche d'Halloween, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, je vais demander la première carte, catalyseur, quelle énergie qui va m'aider. Donc, pour la page, hein, pour les gens qui vont venir voir la vidéo, qu'est-ce qui va aider à faire en sorte que le travail se réalise pour pouvoir apporter des déblocages, trouver la porte de sortie et la lumière. Quel est le catalyseur? Qu'est-ce qui va aider à trouver la porte de sortie? Énergie du samedi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va aider à trouver la porte de sortie? Qu'est-ce qui va aider, s'il vous plaît? Eh ben, pas trop envie de travailler aujourd'hui, lui, ou quoi? Alors, comment faire en sorte que le travail se réalise? J'aurais préféré que ça saute tout seul, ma foi, dis donc. Ça n'a pas l'air d'avoir envie. Alors, le catalyseur, s'il vous plaît. Ah, bon, bah, il y en a deux. On va les laisser là. Je vais faire tout de suite les autres, comme ça, ce sera fait. Donc, nous avons un. La résistance. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir à propos des résistances? Pour les gens qui vont venir voir la vidéo, s'il vous plaît, par rapport à Saturne. Voilà. Et, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui va aider à libérer les résistances? Quelle guérison à effectuer, s'il vous plaît, par rapport à la carte de Saturne? Bon, bah là, il y en a 3, c'est fantastique. Normalement, vous êtes censé en mettre que 3, mais bon, c'est sûr que quand on fait sauter les cartes comme ça, il y en a fatalement plus. Hein. Mais bon, je vais les garder. Hein. Hop. Donc, le catalyseur. La curiosité. Voilà. Alors, on vous dit
de faire preuve en fait de curiosité par rapport en fait à la vie. C'est-à-dire, je pense que quand il parle des limitations ici, et bien là en fait on vous dit de sortir de votre zone de confort en fait, de tester des choses que vous ne connaissez pas, euh, de rester toujours ouvert malgré la forme circulaire qui semble fermée. Puis en plus la carte du monde elle-même invite à l'ouverture. Donc demandez-vous ce que vous pensez, ressentez sur le moment, etc. Et en fait, il faut que vous ressortiez toutes vos émotions. Admettons, je ne sais trop, moi, vous avez envie de faire un saut en parachute, et ben faites un saut en parachute, en fait. Vous voyez, il faut pas que ce soit votre esprit, vos peurs qui vous limitent, et que vraiment si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien testez, ou je sais pas, prendre des cours de théâtre par exemple, ah tiens, je ne sais pas si je serais stressée devant la foule, et ben essayez, et puis ben vous verrez bien, même si c'est pas une foule au début et que vous allez forcément prendre des cours avec des gens, essayez une nouvelle activité, voyez si ça vous plaît ou si finalement non, mais au moins on ne pourra pas dire que vous n'avez pas essayé, hein, voilà. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la vie, c'est pas forcément une routine, c'est aussi essayer de la casser de temps en temps, de prendre des initiatives pour sortir du cadre, et puis donc pour faire une nouvelle activité qui fera forcément rencontrer d'autres personnes, qui elles vont peut-être donner d'autres orientations pour d'autres activités, etc. Et là, je trouve que celle-ci est bien associée, puisqu'en fait, ça parle de jouer, donc c'est vraiment de de pas se prendre la tête, de faire un peu comme un enfant qui va d'un coup avoir envie de lire, puis après il va tout laisser, puis il va dire tiens, si j'ai envie de faire de la peinture, et ben faire de la peinture. Et puis une fois qu'il aura fini de faire de la peinture, il va avoir envie de faire de la cuisine, et puis voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sans en laissant jouer son enfant intérieur, hein, voyez, en faisant des côtés, des choses joyeuses, en gardant le côté enfantin. En fait, c'est ça qu'on vous dit, c'est que l'enfant, il est curieux, il a besoin de sentir, il a besoin de toucher. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, ce que j'aimais bien, enfin, ce que j'aimais bien, ça devait devenir un tic en fait à la fin. En fait, c'était de toucher les choses, de toucher la matière et de sentir après pour voir ce que ça m'évoquait en fait. J'ai toujours fait ça, et d'ailleurs même là en étant grande, ce que je continue à faire, et d'ailleurs ma maman c'est pareil. Quand je vais dans un Cultura par exemple, et que je vois des livres, et ben en fait j'aime ouvrir une page au hasard et sentir l'odeur de la page, sentir le livre. C'est bizarre, mais je sais qu'il y a d'autres gens qui le font, hein. C'est pas du fétichisme, hein. Mais c'est quelque chose qui m'est resté. Et en fait, il y a la part enfantine, hein, voilà, que je cultive continuellement d'ailleurs, hein, parce que bon, licorne, voilà. J'aime bien regarder les dessins animés, j'adore ça. J'ai beaucoup de jouets à la maison que je collectionne. Enfin voilà, bon, ça fait partie en fait des choses qui vont vous maintenir dans l'insouciance, et qui vont aussi vous aider à avoir plus de connexion avec vous-même, plus d'intuition, plus de sensibilité, parce que pour les personnes qui sont trop dans la matière, qui vont être trop prises par les soucis du quotidien, et ben elles vont avoir du mal, hein, à sortir du cercle, etc. Et à trouver les issues, à se dire mince, il y a un truc qui bloque, mais qu'est-ce que c'est, etc. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas assez à l'écoute de ce qui est en vous, ni autour de vous. Et tout ce qui permet les expressions, comme le théâtre, la peinture, la cuisine, etc., c'est des choses qui vous font aller sur le moment présent, qui vous font déconnecter complètement, même de faire le ménage, hein, c'est pareil, hein, ou de faire du tri, ou d'aller marcher en ville, en campagne, on s'en fiche, même faire un tour de pâté de maison. Ça vous permet en fait de sortir votre esprit de là, et de trouver des solutions en fait, voilà. Et de vous dire, mais là, en fait, quand il y a trop de pression sur moi, etc., bah, faut que je déconnecte, il faut que je souffle à un moment, et il y a plein de manières pour le faire. Et là, visiblement, pour les gens qui vont regarder, on vous dit de ne pas hésiter à apprendre de nouvelles choses, de sortir, de même si vous avez envie de sautiller comme un petit mouton dans la forêt, on s'en fiche, vous faites ce que vous voulez en fait, voilà. Le jugement des autres, vous vous en fichez, vous faites
ce que vous avez envie de faire sur le moment. Pourquoi pas aller chercher des feuilles aussi dans la forêt. Quand j'étais gamine, on faisait ça, on les peignait et après, paf, on les latte sur les feuilles. Et bah peut-être que justement, si vous preniez une feuille, admettons, c'est un truc qui me vient d'un coup et ça doit pas être pour rien, comme généralement, c'est le genre de choses qui m'arrive souvent. Prenez une feuille A4 ou n'importe, comme vous voulez. Vous allez chercher des feuilles en forêt, vous les peignez. Et on peut faire un peu comme les Rorschach, c'est-à-dire que vous allez mettre, je sais pas, plein de feuilles qui vont se tapoter, des couleurs différentes et tout. Et essayer de voir un peu, en vous concentrant sur ces feuilles, s'il n'y a pas des images qui ressortent. Hein. Un peu à l'image de la pareidolie, comme on va voir, j'espère que je le prononce bien, dans les nuages, tiens, on dirait un chien, tiens, on dirait un ange, etc. Ce genre de choses, voilà. Ça peut peut-être vous aider aussi à vous reconcentrer et à vous recentrer sur d'autres choses. Voilà. On va passer à la seconde carte, les résistances. Alors, qu'est-ce que je dois savoir à propos de mes résistances? Alors, ce chat s'appelle Lynx parce que là, ce que je ne vous ai pas reprécisé que j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est que chaque chat a son propre nom. Voilà. Donc là, c'est le Lynx. Alors, on dit que c'est une chamane, une sorcière, un chat qui va vous aider à créer de la magie dans votre vie par rapport aux rêves que vous avez. Voilà, donc elle va vous aider à effectuer des transformations profondes. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment des symboles similaires, vous voyez. Hein. Et d'ailleurs, même au niveau des couleurs, on a le retour des bleus, les choses comme ça, avec le noir et tout. C'est trop joli. Moi, franchement, c'est des cartes que je trouve très très belles. Et en plus, la qualité, il n'y a rien à dire. Celle-ci et celle-ci ont un fini extrêmement doux. Et les cartes sont bien épaisses, hein. Comme j'avais dit dans l'autre vidéo. Bon, bah celle-ci, c'est exceptionnel parce qu'elles le sont vraiment encore. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré, mais c'est holographique aussi sur les bords. Hein. Voilà. Donc, pour le Magic Maker, donc le faiseur de magie. Alors, on vous dit de poser vos intentions, en fait, pour pouvoir manifester vos rêves les plus fous, les plus wild, les plus instinctifs, en fait. C'est-à-dire ressortir la part animale qui est en vous pour vraiment acter une vraie transformation. Et en fait, vos résistances, vous les relâchez pas assez ici. C'est l'énergie de la création qu'on vous demande. Et justement, dans tout ce qui va être curiosité, jeu, artistique, etc., là, ça aide vraiment à acter la créativité, à vous donner envie de faire autre chose, à utiliser vos mains, votre esprit, ce genre de choses pour vous donner aussi de la force. Voilà. Et ici, on vous dit que tout est déjà en vous. Vous avez la clé, en fait. Vous voyez, hein. De ne pas regarder en arrière parce que la magie que vous avez, elle n'est pas dans le passé. Elle est là, dans le présent. Voilà. Réclamez votre place à la table des rêveurs et des faiseurs de rêves. Voilà, donc en fait, on vous dit de ne pas vous limiter parce que vous avez des rêves peut-être enfouis, des choses que vous avez envie de faire, comme je disais, hein, le parachute ou n'importe quoi d'autre, et que vous mettez des résistances par peur, parce que vous vous dites, ah mais là j'aurai pas le temps, mais il y a des priorités ici et ça, et puis en fait, eh ben, vous vous dites, ah bah mince, alors j'ai pensé à ça, c'était combien d'années en arrière déjà, puis au final, après, vous arrivez, vous avez peut-être 80 balais, puis vous vous retrouvez avec la dame de, je crois, 104 ans, qui est décédée d'ailleurs pas longtemps après avoir fait son saut en parachute il n'y a pas très longtemps, et quel courage elle a eu, cette dame, et vous voyez, elle a vraiment vécu son rêve jusqu'au bout, en fait. Hein. Après, je n'ai pas étudié sa vie, hein, cette dame. Je crois qu'elle est américaine, il me semble. Et mais on se dit, voilà, elle n'a pas voulu passer à côté de quelque chose qu'elle aurait pu regretter. Et là, on a envie, en fait, parce que même si après elle est décédée, bien sûr, paix à son âme, elle a pu le vivre, quoi, vous voyez. Parce que on ne sait pas toujours comment est-ce qu'on va revenir ici-bas, et si ce sera le cas, et si ça sera sur la même forme, etc., etc. Donc, ne vous limitez pas, voilà. Reconnectez-vous à votre force intérieure et appliquez les transformations, parce qu'en fait, tout est en vous. C'est personne qui va vous aider à part vous-même, en fait. Vous pouvez avoir
une impulsion, un conseil, une piste de travail, etc. Mais en fait, le boulot, c'est vous qui allez le faire. Voilà, tout simplement. Donc, pour les énergies de guérison, qu'est-ce qui va aider à relâcher donc ces résistances pour pouvoir justement créer la magie dans votre vie? Alors, c'est la purification, la générosité et la nature. Donc, on en revient encore à ce que je vous disais aussi, c'est de prendre l'air, d'aller voir ailleurs ou dans la nature, comme marcher, comme je vous disais, en ville, en forêt ou quoi, aller ramasser les feuilles, faire quelque chose qui va vous aider à travailler votre ancrage, mais un ancrage méditatif. Parce que comme je vous ai expliqué, vous étiez peut-être un petit peu trop dans les préoccupations matérielles, qu'il y avait peut-être trop de d'ancrage et pas assez de reliance en fait à la au divin, pardon. Il y a peut-être justement une purification à faire au niveau du chakra de la racine sacrée en fait, hein, parce que c'est peut-être trop rempli, hein, voilà. Donc, la purification. Ce petit chat. Bah, on dirait un petit peu un clown ici, alors que c'est pas censé être sa tête. Sa tête est là, avec ses petites cornes là. Alors, il s'appelle Calico. Il est là pour purifier les choses. Alors, c'est une petite fille. She shows up. Alors, elle se montre dans votre vie pour laisser partir tout ce qui ne vous sert pas. Voilà. Donc, c'est trop rempli, comme je vous disais. Elle réalise que la tristesse n'était pas pour elle. En fait, ça la représentait, si vous voulez. Il y avait trop de tristesse et elle finissait par se définir comme étant la tristesse. Et que c'est quelque chose qu'en fait qu'elle portait depuis trop longtemps et qu'il fallait qu'elle relâche tout le poids qui était sur ses épaules. Donc pour être vraiment pleinement elle-même, parce que tout était coincé à l'intérieur. On va même dire peut-être derrière le corbeau, derrière le cercle. Et là, il faut qu'elle sorte de tout ça. Et en fait, elle a des vieilles croyances, des choses qui stagnent son énergie, des vieilles habitudes. Et en fait, il n'y a qu'elle qui peut arriver à se sortir de là. Vous voyez, on dirait que c'est tout le temps en train de tourner dans la tête. Et quand ça commence à s'échapper, ah bah ça revient sous une forme, sous une autre, sous encore une autre. Et elle n'arrive pas en fait à faire partir l'écran de fumée qui empêche de voir clair, tout simplement. Et en faisant d'autres activités, en cassant un peu ses habitudes qui ne sont plus bonnes pour elle, elle va pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus clair et permettre de relâcher toutes ses résistances. Parce qu'elle a peut-être peur d'abandonner aussi ses vieilles croyances, ses vieilles habitudes, sa routine, voilà, parce que chaque jour, elle doit se lever à telle heure, chaque jour à telle heure, elle doit se préparer à manger, aller prendre, je ne sais pas, la voiture, le train, emmener les enfants à l'école, ou que sais-je encore. Et elle manquerait un peu de fantaisie, voilà. La générosité, petit signe de l'infini tout mignon là. Elle s'appelle Saphir. Et quand tout est sombre à l'extérieur, elle viendra toujours pour vous envoyer des éclairs et des... Enfin, je dirais pas des éclairs, mais des lumières d'arc-en-ciel en fait, pour vous apporter la couleur. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gris. Et elle, justement, elle vient apporter la couleur. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de voir les choses de manière plus colorée. Comme là, on vous explique dans cette carte qu'on a quelque chose de très sombre. Et en fait, la lumière, elle est derrière. Et c'est à vous d'aller la chercher. Et là, exactement la même chose. La générosité, c'est apporter de la couleur dans la vie, apporter de l'amour et justement en portant peut-être des couleurs un peu plus peps que si par exemple la personne elle est tout le temps en noir, en gris, etc. Puis qu'en plus qu'il fait pas beau à l'extérieur et tout. Mais pourquoi pas porter du jaune, pourquoi pas mettre du rose, pourquoi pas des petits bracelets, des choses comme ça, vous voyez, des choses fleuries. Donc en fait ce qu'elle veut c'est que vous apportiez un petit peu plus de douceur en fait, de compréhension dans votre cœur, le fait de reconnaître en fait que vous avez besoin aussi de joie, de douceur, et vous allez recevoir ici de l'aide de quelqu'un quand vous pensez que vous avez vraiment pas de chance. Il peut toujours y avoir de l'aide qui est apportée quelque part. Donc ça peut venir de quelqu'un
ça peut venir d'un animal qui va venir vous rebooster, ça peut venir de l'univers, la source, les guides, ça peut même aussi être une synchronicité, hein, pourquoi pas. Mais on vous dit de vous apporter plus de compassion, de gentillesse, de vous donner de la douceur, de prendre du temps pour vous occuper de vous, de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi et pas faire les choses tout le temps tout seul en disant oh mais en fait je vais embêter un tel, ils vont pas vouloir m'aider, je veux pas créer des soucis, enfin ce genre de choses quoi, voilà, hein. Ne pas hésiter à vous tourner vers quelqu'un qui pourrait vous apporter de l'aide, ou vous apporter quelques pistes de travail, ou vous encourager vraiment à aller sur votre chemin de vie et à ne plus broyer du noir. Voilà. Et la nature, il s'appelle Feuille. Alors lui, il visite son coin secret où il y a... ah bah c'est intéressant. Il visite son coin secret où il y a en fait des petits rayons de soleil qui passent à travers les feuilles. Donc vous voyez, on passe vraiment du gris à mettez un peu de couleur dans votre vie et vous pouvez entrevoir la lumière même dans les coins les plus sombres en fait. Hein. C'est ça qu'on vous demande en relâchant les résistances, c'est de voir qu'il y a de la lumière ailleurs. Il n'y en a pas que là où vous êtes, où ça pourrait devenir à présent, vu que c'est obsolète, une sorte de fausse lumière réconfortante, routinière, habituelle, dans laquelle vous êtes. Et il y a autre chose hein, ailleurs. Donc, on vous dit par rapport à cette petite carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Peu importe le temps, prenez un moment pour aller dehors et trouver un coin dans la nature. Peu importe où c'est, dans la nature la plus profonde, donc la forêt, la nature sauvage, voilà, ou un petit patio, c'est ce que je vous disais, prendre l'air, voilà. En fait, c'est l'extérieur qui va vous aider à vous apporter l'énergie dont vous avez besoin pour vous libérer. Parce que cette nature-là peut vous aider justement à faire un petit bilan, à méditer sur ce que vous voulez et à aller voir ailleurs, hein, à essayer de nouvelles choses, à sortir de votre zone de confort, à rencontrer des gens et ne pas rester enfermé sur vous-même, sur vos méthodes de pensée, etc. Revoir aussi votre comportement, votre manière dont vous allez réagir face à telle ou telle situation. Vous allez vous comporter donc par rapport à une personne, par rapport à un fait, etc. Et en fait, peut-être prendre moins à cœur certaines choses. Mais n'oubliez pas que la magie, elle est vraiment en vous. Hein. Donc, pour résumer, le catalyseur, c'est vraiment ne plus se prendre la tête, prendre des moments pour vous, des moments de joie, prendre l'air, voilà. Les résistances, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Eh bien que c'est en vous que vous avez le pouvoir de les relâcher et de vraiment changer, transformer profondément votre être, votre vie, parce que tout est en perpétuelle évolution et en fait on ne nous demande pas de tout le temps tourner en rond, mais de sans arrêt se réinventer, d'évoluer, de grandir, de guérir. En fait, la guérison, c'est jusqu'à la fin de notre vie. L'évolution c'est pareil, la compréhension c'est pareil, seulement on va avoir des degrés différents selon là où on en est, parce que bien sûr il est évident que quand vous guérissez des blessures, c'est pas du 100%, mais il y a déjà des grosses parties qui sont faites, donc après on pourra avoir tiens, des petites piqûres de rappel, mais elles vont être beaucoup plus petites, etc. etc. Et après vous avancez, vous avancez, vous avancez. Mais pour y arriver, en fait, pour relâcher tout ça, on vous dit sortez, allez voir les couleurs des autres. Allez voir les couleurs qui sont dehors, purifiez vos énergies en vous, dans la maison, peut-être aussi, je ne sais pas, changer les meubles de place, pourquoi pas, hein, mettre plus de fantaisie, mettre des tapis colorés par terre, mettre des tableaux plus colorés,
En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est relâcher tout ce qui est déception, tristesse, etc. Et ça enlèvera pas la personne que vous êtes au fond de vous. Vous allez rester dans la générosité, dans le partage, dans la douceur, etc. Mais en fait, est-ce que, ça, ce que vous pouvez donner aux autres, vous vous l'accordez à vous-même? C'est ça la question aussi que vous devez vous poser. Voilà. Mais pensez à vos rêves, et ne les abandonnez pas et ne vous abandonnez pas non plus. Voilà. Pensez à vous, c'est très 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 important. Voilà. Pensez aux autres, c'est bien, mais pensez à soi, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ce jeu. Moi franchement, je le trouve très joli. C'est pas forcément à utiliser à chaque fois. Ce sera vraiment à vous, pour les personnes bien sûr qui vont avoir envie d'acheter ce coffret, de décider de ce que vous voulez faire. Hein. C'est intuitif. Utilisez-le comme vous voulez. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je reviendrai bien sûr avec une autre vidéo dès que possible. J'ai encore beaucoup de jeux à vous présenter, parce que j'ai encore fait, oups, des achats à l'atelier de Freya. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre une carte fidélité, je crois. Hein. Voilà. Et mon banquier ne va peut-être pas trop apprécier. Il va falloir faire attention maintenant. Et j'en aurai beaucoup donc à vous présenter prochainement. Et pareil, on fera des petits tirages aussi à la fin pour vous présenter tout ça. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle découverte de ce très beau jeu. Très belle redécouverte de celui-ci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.